Donc aujourd'hui, c'est une batterie lithium de la marque Sanfo que nous vous présentons. Une batterie de 24 volts et 100 ampères-heure. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on la déballe ensemble. Allez, c'est parti. Donc le carton est bien arrivé, en bon état. Déjà, c'est important. Donc elle est plutôt bien emballée avec cette mousse rigide. Dans le carton, on retrouve le manuel d'utilisateur, 2 cosses qui acceptent une puissance de 100 ampères, des protections pour mettre sur les borniers, donc pour éviter les courts-circuits, et 2 écrous de raccordement. Donc concernant le manuel d'utilisation, nous retrouvons le chapitre en français où vous retrouverez toutes les recommandations pour l'utilisation quotidienne et l'entretien du bloc batterie, ainsi que les caractéristiques de ce modèle de batterie. Donc comme je vous le disais, c'est une batterie LiFePO 4 de 25,6 volts et avec une puissance en sortie de 2500 watts. Donc elle est pilotée par un BMS de 100 ampères. Donc le BMS permet une utilisation des batteries lithium en toute sécurité, notamment en gérant les charges et les décharges de la batterie et plus principalement les décharges profondes où il arrêtera la décharge à un seuil déjà prédéfini par le constructeur. Et il gère également les surtensions et il arrêtera la charge à un seuil aussi défini par le constructeur, et ainsi que les surchauffes. Et donc c'est une batterie qui a une durée de vie de 5000 cycles et une classe de protection IP65, ce qui signifie qu'elle est totalement protégée contre les poussières et les projections d'eau. Donc côté poids, elle pèse 20 kg et côté dimension, on a sorti le mètre. Donc on est sur, en partie extérieure, un peu moins de 51 cm de long pour 20 cm et demi de large et 21 cm et demi de hauteur. Donc la température de stockage idéale se situe entre 15 et 25 degrés pour un stockage au sec bien évidemment. Donc la plage de température pour la charge se situe entre 0 et 45 degrés. Et la plage de température pour la décharge se situe entre moins 20 degrés et 60 degrés. Donc voilà pour les caractéristiques techniques de cette batterie. Nous allons maintenant la raccorder à cet onduleur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cet onduleur servira à nous fournir le 220 volts dans le bus que nous aménageons actuellement. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà câblé l'onduleur avec donc les câbles positifs et négatifs. Et donc maintenant c'est tout simple, il ne reste plus qu'à les relier sur les bornes de la batterie. Donc je mets juste un petit tour de clé. Je ne serre pas trop fort pour laisser, mais surtout je fais attention lors de la manipulation de la clé de ne pas créer de court-circuit entre les deux polarités. Je remets mon capuchon, comme ça je protège la cosse. Et je vais fixer le moins. Donc là pareil, je vais serrer légèrement. Voilà, ça suffira. Et je mets la protection. Voilà. Donc là pareil, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai câblé avec les câbles de sortie en 220 volts. Alors évidemment, ne reproduisez pas ce montage chez vous, il a été réalisé uniquement pour ce test. Donc je vais brancher les fils sur la prise. Donc voilà pour le câblage. Donc maintenant je vais finir de brancher l'onduleur. Donc c'est très facile, il y a des détrompeurs, on peut pas se tromper justement. Et je finis par l'écran d'affichage qu'on relie ici. Donc voilà pour le montage. Alors ce que je vous propose, c'est de raccorder ce chauffage de chantier plutôt énergivore à 1500 watts. Donc à la prise. Et je ne doute pas qu'avec 100 ampères de puissance, elle n'y arrive pas. Donc je mets l'onduleur sous tension. Voilà le petit bip.
Donc elle m'indique que la batterie est à 26,6 volts, donc elle est aux 3/4 rechargée, ce qui est vraiment parfait pour notre test. Donc je vais mettre le radiateur, le chauffage en route, donc au maximum de sa puissance. Voilà, il s'est mis en route. Donc 1220 watts, hein, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour cet essai. Donc je vais arrêter tout ça et je vais débrancher tout mon petit monde là. Non, je vais pas faire comme ça. On débranche le chauffage également. Donc cette batterie est destinée à stocker l'énergie que nous allons produire via les panneaux solaires qui seront sur le toit, donc dans le bus que nous aménageons donc actuellement, comme je vous le disais. Donc c'est une batterie que nous montrons en parallèle avec une deuxième batterie de 100 ampères. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser un montage en parallèle, il faut utiliser des batteries de même marque, de même voltage, de même ampérage et bien entendu de réaliser le montage avec deux batteries totalement neuves. Donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit de brancher la borne moins de cette batterie à la borne moins de l'autre batterie et la borne plus à la borne plus de l'autre batterie pour ainsi doubler la capacité, donc comme je vous le disais, à 200 ampères en 24 volts. Donc pour conclure, on appréciera sa grande capacité, 2500 watts, c'est le double d'une batterie classique. Et le grand avantage de cette batterie, ce sont ses domaines d'application qui sont multiples. Comme on vous l'a démontré, elle trouve sa place facilement dans un camping-car ou dans un voilier également, puisque c'est un véhicule aménagé, on peut dire ça comme ça. C'est également un choix parfait pour le stockage d'énergie de secours à votre domicile ou pour construire votre propre système solaire avec une installation facile et sans se soucier de la connexion de la batterie qui est vraiment un jeu d'enfant. Donc voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.